Moi je m'en vais, jeu de fire. Ah bah non mais reste, tu vas jouer aussi, c'est un blind test. Non, de toute façon, il aurait rien trouvé. Ouais, Il aurait pas trouvé. Il aurait pas trouvé, je pense. Putain, mais vraiment. Il part avec son iPad sur braille. Genre, nous, on n'a plus rien. C'est un jeune. C'est un. Je plaisante-toi. Excusez-moi. Startup Nation, cette manière Excusez-moi, de on a un se rendez-vous lever. avec le CA demain à 8h pour voir ce qu'on fait sur la stratégie cet été, sur la summer stratégie. Tu me feras un call sur les coups de 9h30 pour me tout me dire. Avec le CA, hein. On a rendez-vous avec le chiffre d'affaires demain matin. C'est le conseil d'administration, connard. Ta gueule. C'est le conseil d'administration, il veut quoi lui? C'est le CE, on dit. Non, l'entreprise. on dit CA, c'est le conseil d'administration. Malade, lui. Non, si, on dit CA. On dit CA, mais il veut arrêtez. J'ai rendez-vous avec mon chiffre d'affaires. Ouais, parce que là, le loyer. Vous êtes pas nombreux ce mois-ci. Dites-moi, il y a beaucoup d'absents. C'est quoi le Covid a fait des absents, manifestement. Ok, ce CA. Ouais, c'est ça. Fin du rendez-vous. Terminé. Merci. Blind test, tout simple. On triche pas, on regarde pas mon téléphone, il y a la réponse dessus. Hein. Bien sûr, hein. Ça s'adresse souvent au même. Hein. Ça, c'est mise en garde. Hein. Bizarrement. Blind test, dessin animé de notre enfance, de votre enfance, de son enfance. Mais si c'est ton enfance, c'est pas la mienne du coup. Bah, c'était quand même, quand j'avais 10 ans, t'étais aussi une enfant. Et j'étais un enfant. Ah, tu vois, à peu près. J'ai dû trickser par moment puisqu'il y avait des génériques où les noms des dessins animés étaient dits en boucle ou dès le début ou quoi. Donc je vous ai mis soit les instrumentales, soit rarement des versions anglaises. Et s'il y a des instrumentales, je rappe dessus, je pense que j'ai des petits bien sûr, et c'est pas ma gueule. Soit, Fais tout simplement un extrait qui commence au milieu, au milieu de l'extrait. Okay. Vous allez, avant de devoir donner toute réponse, donner votre nom, votre pseudo. Je donnerai moi-même la parole. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Oui. Rase-Banquet. Voilà, on est dans l'exemple. Là, Ponce a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il a tapé sur mon épaule comme un beauf pour me dire « Rase-Moquette ». Ok, donc on ne refait pas ça. On dit Ponce, éventuellement. Poncet, ou bien même Aurélien sera accepté. Aurélien, puis le nom Auré aussi, ça passe. du dessin animé susnommé. Susnommez. D'accord, Bien ok. évidemment. Prête? Fallait pas faire, mais tant mieux. C'est prêt. Ouais, Ok. oui, L'exemple est donné. ça illustre, voilà. C'est impeccable. Premier extrait. Oh, c'est propre, par contre, la bassline là. C'est une instru. Oh, c'est dur, mec. Ah, Ponce? Oui. Et Arnold? On a le premier point ici. Le premier point qui est accordé pour Ponce, qui bien évidemment a trouvé. Et Arnold, on se souvient du générique, c'était un petit peu particulier. Arnold sort de chez lui, il y a tous ses potes à la fenêtre qui ouvrent les fenêtres et qui crient « Hey Arnold !» Et lui s'en tape, il continue un petit peu sa vie. On va pouvoir mettre le deuxième extrait. Bus magique. Rivenzi, le bus magique. C'est accepté ici, ça nous fera un point pour Rivenzi, mais attention, si quelqu'un avait dit son pseudo, j'aurais dû lui donner la parole, mais et du coup, il serait fait baiser. Et moi, ce que j'aimais particulièrement bien avec ce genre de dessin animé, c'est que, mine de rien, t'apprenais quelques trucs et tu pouvais plus ou moins t'en souvenir. Et c'est, je sais pas s'il y a trop de dessins animés dans ce genre-là, mais par exemple, Dora, on aime ou on n'aime pas, bon, en l'occurrence, c'est pas du tout notre génération, on va pas se mentir, mais dedans, t'apprends des trucs et c'est aussi pour ça que les dessins animés pédagogiques, éducatifs fonctionnent particulièrement, et ça depuis plus de 20 ans maintenant. Troisième extrait. Let's go. Rivenzi, Titeuf. Non. Rivenzi, la grande récré. Non. Ça élimine pas quand... Ouais, non. Non, je peux pas faire. Presque, j'ai envie de te dire. Rivenzi, la cour de récré. La cour de récré, bien évidemment, ils étaient en train de le spammer dans le chat. La cour de récré, c'est vrai. Ah mais si, putain, C'était la base, la cour de récré, mec. Mec, j'avais oublié. C'était trop bien, la cour de récré. C'est de la frappe. Je viens à peine d'avoir une cabane de ouf dans la cour. C'était trop bien. Et puis on suivait une école où il y a rien qui se passait franchement bien. C'était un peu les cancres qu'on suivait, et c'est ça qui, entre autres, moi, a fait que je kiffais vraiment. Quoi. Quatrième extrait. Carla, Cortex Luminus. C'est Minus et Cortex, Oui. mais je te l'accorde quand même, Carla, ça nous fera un magnifique point. Du coup, ça nous fait un point pour Ultia qui recolle du coup au score 2 pour Rive, 1 pour Ponce, 1 pour Ultia. Sixième extrait. Carla. C'est le laboratoire de Dexter. Voilà, Carla qui risque de s'envoler très très vite ici. Hein. Laboratoire de Dexter que personnellement je n'ai jamais, je crois, regardé. Ah ouais. Oh mec, trop bien. Oh, trop bien. Évidemment, le laboratoire n'a aucun sens. Enfin, il est gigantesque, il fait ce qu'il veut dedans. Oui, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, j'étais trop laid. Je me disais, mais financièrement, comment c'est tenable toutes ces expériences? Mais financièrement, il doit être endetté, le minot, non? Non, mais que là, il a des mécènes, Puis les il a parents, des ils savent subventions. pas du tout qu'il y a un super laboratoire Oui, c'est immense ça, en genre. dessous. Il a une petite chambre, bah non, le gars il a 800 mètres carrés de labo. On va pouvoir passer à l'extrait suivant, on refait un petit point sur les scores. Ultia 2 qui remonte, Rive 2,
Ponce 1. C'est terminé pour moi. Terminer là-dessus. Zéro mental. Largué. Prochain extrait. Ponce. Carla. Non. Carla, les Animaniacs. Ouais, là sur les petites notes. C'est l'histoire des 3 frères et sœurs, Yako, Wako et Dot. C'est pas grave. Warner Bros, là, vraiment dans toute sa splendeur, ça a fait mon enfance. On va pouvoir passer directement à l'extrait suivant. Carla. Digimon. Ah là. On est sur des Digimon. Petit monstre, tu es le champion. Tanana, 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 papa. La base sur laquelle le monde s'est construit. Sur le principe, au tout début, j'étais comme un ouf, ça allait être mieux que Pokémon et tout, mais au final. Ah, moi j'ai jamais aimé Digimon. Mais moi je pense que parce que j'étais trop fan de Pokémon et du coup j'arrivais pas à aimer Digimon. J'étais en mode ouais, mais moi Pokémon ça me va. J'aimais les deux. Très bien, Tu peux pas juste regarder les deux. T'es en mode je trahis un si je regarde l'autre. Mec, mon emploi du temps quand j'avais 6 ans, tu le connais ou pas? Mec, tu à aucun moment tu te rends pas compte. Hein. J'avais juste pas le time en fait. Mec, J'avais juste pas le time. Tu sais, tes parents ils devaient être saoulés, tu te posais trop de questions bizarres toi. Dexter, le budget c'est comment? Digimon, casser les couilles le gosse, il posait trop de questions compliquées. En vrai, oui, je posais beaucoup de questions chiantes, ouais. J'étais chiant. Enfin, pas chiant, mais curieux en vrai. Ouais, c'est fou. Il y a des choses qui changent pas avec le temps, manifestement. Moi, mes parents, pareil, je posais tellement de questions que je sais pas si on te l'a déjà dit, mais ma mère t'es persuadée que j'allais être concierge, tu vois, plus tard. Ou Oula, c'est parce que tu t'occupes de la vie de tout le monde, t'es tout le temps à poser des questions et tout. Dans ce sens-là, bah oui. Ah non. Ah, tu serais concierge en mode celui-ci sera concierge plus tard. Tu seras concierge, toi. Ah ouais. Ah non, mais on me disait, tu t'intéresses à beaucoup de choses, c'est bien. Ouais, c'est ça. mais va t'intéresser là-bas, loin. Seul. Prochain extrait. Carla. Pense. Sakura Card Captor. Sakura, chasseuse de cartes. Oui. C'est accepté. Bah attends, non, attends les gars. Oh, elle est non officielle, ok. Ça, j'aimais bien aussi, moi. C'est non parce que j'ai dit Ponce, mais en fait, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je connais absolument pas, c'est énorme. En gros, c'est une petite fille qui va dans la bibliothèque de son père, elle trouve un vieux bouquin dans lequel il y a des cartes, et quand elle ouvre ce bouquin, et ben toutes les cartes sont dispersées un peu aux 4 coins de la planète, et elle doit aller bien les retrouver, les récupérer, chaque carte représentant un pouvoir un peu du mal. Tout simplement Sakura, chasseuse de cartes. Elle domine le serveur là. Ah ouais les gars. Smurf. Prochain extrait. Carla, la famille pirate. Non mais attends, faut pas déconner. Ouais. Mais what? On est complètement sur la famille pirate ici. Non mais faut pas déconner. Je vous propose qu'on arrête là et puis les grandes gagnantes. Prochain extrait. C'était sur M6. Et là je vous ai mis le générique de fin. Écoutez bien. Carla. Non, le bon. Pardon. Excusez-moi. On l'a vu, c'est pas loupé, ça s'est vu. Hein. Ça c'est dur. Putain, je l'ai, Carla. Là. Tortue Ninja. Bah oui. Ah putain, merde. Bah oui, écoute. Mais oui, mais évidemment. Du coup, c'était bel et bien Tortue Ninja, que ne venez pas me dire que j'ai pas trop regardé Tortue Ninja. Prochain extrait. Ça se fait pulvériser. Oui. Carla. C'est les zinzins de l'espace. C'est les zinzins de l'espace. Donc ça, franchement, les zinzins de l'espace, musique créée et par Iggy Pop, c'est une petite anecdote sympathique à savoir là-dessus. Ok, suivant. Prochain extrait. Oui. De rue. Non. Là, c'est un extrait que j'ai dû vous mettre en cours. Carla. Kangoo Junior. Kangoo. Ouais, allez, on va te l'accorder au Kangoo. C'était soit l'un soit l'autre. Le générique des Kangoo Junior, j'ai failli vous le mettre aussi. Rien à voir. Moi, les Kangoo, là, c'était l'un de mes dessins animés préférés all time ever. C'était mes meilleures matinées avant d'aller en cours, c'était les Kangoo. C'était trop bien les Kangoo. Les Kangoo, point pour Ultia 1. Pour pas changer, on va pouvoir passer à l'extrait suivant. Carla. Ouais. C'est pas les fous du volant? C'est absolument les fous du volant en fait. Carla, elle est juste incroyable avec Satanas et Diabolo. Ça mec, ça là. C'était trop bien. Prochain dessin animé classique parmi les classiques. Rivenzi. Ponce. Non. Ponce. Mais non, mais oui, mais je suis bête. Titi et Gromminet. Non. Rivenzi. Mais comment il s'appelle? J'ai un trou. Ponce. Oui. Bugs Bunny. Non. Non. Rivenzi, Tom et Jerry. Voilà. Oh putain, enfin, ça va.
Tu l'avais pas eu le tien ou tu les as laissés gagner les bouffes? En fait, je savais que c'était l'un, mais j'arrivais pas à réfléchir. Je savais que c'était un des dessins animés de ce genre, Parce mais j'arrivais plus à on les réfléchir. a tous cités là. Ah non, il manquait Taz de Tasmanie. Ouais, c'est ça, le diable. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez des souvenirs de regarder Tom et Jerry? Moi, de ouf, c'était dans sa cartoon sur Moi, j'aimais pas ça. Le dimanche soir. Le dimanche soir, ouais. Les dimanches soirs dans sa cartoon exactement. Et mon père nous appelait, comme il nous appelait pour aller à table. Il nous disait, il y a Tom et Jerry. Et avec mes frères, on débarquait devant la télé. Je me souviens de mon daron qui se tapait la cuisse de rire. Mais je te jure, enfin, Tom et Jerry, c'était la base. Franchement, c'est le comique au plus absurde, au plus simple. Il y a pas de parole, c'est que de l'image. Ils vont au plus simple. C'est une souris qui met la misère à un chat, qui est un peu aidé par le chien de la maison, et les maîtres qui en foutent plein la gueule du chat. Enfin. C'était mythique, c'était vraiment mythique Tom et Jerry. C'était un super moment le dimanche soir. J'avais des cassettes de Tom et Jerry moi aussi. Ouais. Eh bien, j'en avais aussi, exact. Et je me souviens que moi, le dimanche soir, c'était mon petit moment avant de retourner à l'école le lendemain. Là. Putain de sa mère. L'école, c'était un peu compliqué pour moi. Extrait suivant qui sera l'avant-dernier. Putain, je sais ce que c'est. Carla, Total Spice. Elle est forte, elle a tout enchaîné. Elle a dit Carla, elle a dit Totally Spice. C'est dans le mille, quoi. Je veux dire, c'est dans le mille. C'est Totally Spice, tout à fait. J'ai mis 2 P1 dans. De la frappe, hein, Totally Spice. Incroyable dessin animé. Sans déconner. Ouais, moi pareil, c'était vraiment là la fin de génération de dessins animés. Mais bon, c'était cool, c'était vraiment. La fleur en plus, elle est trop belle dans le titre Totally Spice. Non, mais c'est vrai. En plus. Pour moi, c'est terminé. Mais écoutez, ce bon vieux loup va vous rajouter un dernier extrait qui vaudra, écoutez bien, 10 points. On joue dessus quoi. Allez, let's go. Bah, je pensais que j'allais gagner. Allez. Bah écoute. Apparemment non. Tout peut changer. Vas-y, envoie. Boss Batman. J'étais un fan de Batman. C'était un fan de Mais Batman. c'est injuste. Oui, en vrai, Joseph, mais... Non. C'était pas dans le jeu. J'avais la couette Batman, Mais j'avais le c'est un coussin dessin Batman, animé, j'avais le c'est Batman. C'est lui qui gère les règles. Hein, Bah ouais, moi on m'a proposé cette ultime règle, je l'ai acceptée. Allez, tiens, qui est dégoûté. Non, n'importe Si, quoi. tu es dégoûté. On en calmez-vous, on en rediscutera en antenne. C'est ça le mec qui fait genre, il y a une... Calmez-vous. En tout cas, bien joué, ça cloche là-dessus sur Batman. Non mais tu as gagné en vrai parce que j'en ai trouvé tellement peu. Y a pas là où c'est bien. J'ai même eu un point de T'as pulvérisé, elle n'a pas existé dans ce jeu, elle n'a pas existé. J'ai pas laissé respirer mes adversaires en fait. T'as juste mis trop de pression. Quelqu'un qui s'est fait bien exploser ici, c'est ce bon vieux Rivenzi.